Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Ed Gein, autopsie d'un tueur en série. C'est sorti chez Delcourt et il est possible que vous ayez déjà entendu parler de l'œuvre de Harold Schechter, dessinée par Eric Powell, parce que tout simplement sur internet les critiques sont déjà nombreuses et elles sont toutes extrêmement positives, et pour cause, il y a une raison à cela, c'est que l'album est purement et simplement excellent. Alors l'auteur en réalité accomplit ici un travail qui est à la frontière du journalisme, on a presque une bande dessinée journalistique, c'est une véritable enquête qui se révèle au lecteur et qui tente de nous montrer qui est vraiment Ed Gein, autrement dit, qui est ce psychopathe, qui est ce tueur en série qui va par la suite inspirer notamment le Norman Bates de Psychose, à la fois le roman de Bloch et à la fois le film qui va suivre de Hitchcock, qui va également servir d'inspiration pour le tueur terrible du Silence des agneaux par exemple. Eh bien, l'enquête en réalité est orientée sur deux axes. Le premier axe, la première chose qu'on peut se demander quand on lit cette œuvre, c'est tout simplement qu'est-ce qui fait qu'un individu en apparence banal, lorsqu'on le regarde, qu'est-ce qui fait que cet individu va devenir l'assassin en série, le tueur macabre qu'il va être par la suite. Est-ce qu'il est né comme ça, ou est-ce qu'il est tout simplement victime d'un concours de circonstances, de son éducation, du milieu dans lequel il a grandi? Eh bien, tout ça, c'est ce que essaie de nous montrer l'auteur. Et puis, la seconde piste à explorer aussi, c'est n'était-il pas possible, en réalité, de comprendre ce qui était en train de se passer, d'intervenir avant que le nombre des victimes ne soit trop élevé? Est-ce qu'il n'y avait pas eu des éléments qui avaient été semés de ci, de là, qui auraient permis, normalement, si on avait été un peu plus attentif, d'arrêter Eddie, d'arrêter Ed, avant qu'il ne commette les crimes qu'il a commis, ou bon, en tous les cas, tous les crimes qu'il a commis. Alors évidemment, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Pourquoi? Parce que certaines scènes, alors elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais certaines scènes sont vraiment à la limite de l'insoutenable. Il faut comprendre que il s'agit d'un tueur en série qui dépeçait ses victimes, des femmes, car c'est surtout son rapport avec les femmes qui pose problème, et lorsqu'il les avait assassinées, ensuite il les démembrait, il lui arrivait même de revêtir certaines parties du corps qu'il transformait en masque, il transformait également les parties du corps en récipients, il les conservait comme des trophées chez lui, donc c'est vraiment quelque chose de très éprouvant, et même si les pages terribles que vous allez voir dans cette œuvre ne sont pas non plus très très nombreuses, il y en a quand même quelques-unes qui demandent une certaine préparation. Si vous n'aimez pas les choses un peu trop glauques, vous risquez vraiment d'être désagréablement surpris. C'est vraiment très très bon parce que vous le constatez là dans les pages que je vous montre, Powell fait un excellent travail au dessin également. Tout est réalisé sur des tons de gris absolument magnifiques. Le style de Powell est à la fois réaliste et à la fois suffisamment non réaliste pour interpréter cela à sa manière. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs, sa capacité à produire du réel sans pour autant le singer, comme dans le style photoréaliste de nombreux artistes aujourd'hui des comics. Et c'est au final quelque chose qui est absolument splendide, parce que l'enquête est rondement menée, toutes les pièces du puzzle sont assemblées une à une jusqu'à l'inéluctable. Les questions que je vous ai posées, les questions que j'ai soumises au départ, elles ont une réponse dans cette œuvre, elles ont une réponse claire, il y a un parti pris de Schechter qui en même temps correspond en réalité plus qu'à une espèce de compte-rendu subjectif, correspond vraiment au travail objectif de journalisme qu'il accomplit, et c'est vraiment sublime. Alors, je répète, hein, toutes les critiques sont positives, voire même très très positives, mais quand on lit ce Ed Gein, on comprend pourquoi. C'est tellement génial, c'est tellement bien raconté, et c'est tellement bien dessiné, qu'il serait très difficile, et surtout très malhonnête, de dire le contraire. Donc une œuvre marquante, majeure, c'est vraisemblablement une des sorties les plus réussies du premier semestre 2021-2022, même, on a changé d'année, il serait temps de s'y mettre. Je suis prêt à parier que lorsqu'on arrivera en fin d'année, il fera partie du top 5, c'est vraiment quelque chose de génial, je vous le répète. Donc si jamais vous avez l'occasion de découvrir ça, si vous passez en librairie et vous le voyez, ou si vous cherchez une lecture qui sort un peu des clous, et bien voilà, moi je vous recommande de vous intéresser à ce Ed Gein, qui est, je répète, à un certain moment, vraiment bouleversant, vraiment percutant, et tout le reste du temps, en tous les cas, vraiment intelligent. Ça s'appelle donc Ed Gein, autopsie d'un tueur en série, c'est sorti chez Delcourt. Ben, précipitez-vous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. À bientôt.